La FIC vous présente L'important, c'est vous. Je suis infirmière en santé mentale. Je travaille dans une clinique externe spécialisée dans les premiers épisodes psychotiques. Le gouvernement pense qu'on est des pions interchangeables, mais c'est au même titre que t'appellerais pas un plombier pour venir faire ton filage dans ta maison. Moi, tu me prends pas, puis par exemple, tu m'envoies pas en obstétrique. C'est pas n'importe qui peut venir faire ma job. Moi, je travaille surtout avec les cas qui ont des comorbidités, comme l'itinérance, la judiciarisation, des troubles de toxicomanie, qui ont en plus fait une psychose. Ces gens-là sont souvent isolés, sont en rupture sociale. Des fois, c'est la seule personne qu'ils vont voir dans leur semaine. C'est moi, l'intervenante, qui va aller, par exemple, leur porter des médicaments, qui va aller leur porter des bouteilles d'eau. Nous, on est vraiment là pour briser l'isolement, essayer de ramener les gens dans la société. Fait que, je me retrouve confrontée à des choses pas faciles. Puis je trouve qu'on manque beaucoup de support de la part des gestionnaires qui prennent des décisions. On dirait que ces décisions-là vont toujours impacter les plus vulnérables puis les femmes, tout le temps. Tu sais, moi, là, je m'assure que mes patients viennent à leur rendez-vous avec le psychiatre, qu'ils prennent leur traitement. Un patient qui fait ça, là, ben ça paraît pas. Il vient pas, il est pas hospitalisé. Moi, je vais des fois faire même de l'hospitalisation à domicile. Je vais aller le voir tous les jours, 2 fois par jour, pendant 2 semaines. Les coûts sont vraiment pas pareils. La prévention, ça fonctionne. Chaque dollar que tu investis en prévention, c'est des milliers de dollars que tu vas aller économiser plus loin. Mais ça, il n'y en a pas de volonté politique pour ça. Ce qui compte, c'est les colonnes de chiffres. Ils gèrent pas le côté humain. Ils gèrent pas, par exemple, qu'une personne, que tu y prennes la main pendant 10 minutes puis tu prennes le temps de l'écouter. Ben ça compte pas. Ça, c'est du temps perdu. C'est du temps que tu pourrais faire à faire des soins actifs, qu'ils appellent. Mais je m'excuse, mais un être humain, c'est pas juste un corps que j'ai à soigner. Ça a un âme, ça vit des choses difficiles, puis des fois, oui, tenir la main, c'est ça que la personne a le besoin. Ma vraie job, c'est d'être auprès du patient. Moi, il m'appelle, là, mon patient, puis il me dit « Je vais pas bien, je suis en état de crise ». Ben, j'embarque dans mon char, puis je m'en vais le voir, parce que moi, mon objectif, c'est qu'il soit pas hospitalisé. Je me retrouve à travailler 4 jours semaine, par exemple, sur mon poste, avec ma charge de cas. Puis je suis obligée d'aller faire des fins de semaine sur un autre département, qui peut être l'unité d'intervention brève, qui peut être la psychiatrie, par exemple. Mais moi, quand j'arrive sur ce département-là, là, je connais pas les patients, je connais pas leur façon d'agir, je connais pas leur traitement, j'ai pas eu le temps de lire le dossier. Je suis là, je bouche un trou. Il y a tellement de médicaments, quand tu travailles dans une spécialité, tu deviens habile avec ces médicaments-là. Tu les connais, tu connais les effets secondaires, tu connais les effets recherchés, tu peux même des fois connaître les interactions possibles. Là, tu changes de clientèle, tu changes de médicaments, tu changes de traitement, puis on te dit « Ben, c'est pas grave, t'es infirmière, t'es capable ». Le manque de reconnaissance dans notre expertise, ça fait en sorte que les patients ne soivent pas de soins de qualité. Les patients, dans le fond, vont écoper, puis vont développer une chronicité de leurs problèmes, puis ça va en coûter encore plus cher dans le futur si on ne peut pas donner des soins de qualité immédiatement à ces gens-là. Une personne sur 2 dans sa vie va souffrir d'un problème de santé mentale. S'il n'y en a pas de ressources pour traiter ces gens-là, qu'est-ce qui va arriver? Puis on en offre des solutions en tant qu'infirmière, mais on n'est pas écouté. Ça prend une gamme de services, de modèles théoriques. Puis ça, ben je m'excuse, mais une machine ne peut pas faire ça. Je peux pas dire, je pars avec ma machine à signes vitaux, tu viens pour une dépression, ben si je prends ta pression, ben oui, mais ta pression est belle. Ouais, mais il n'y en a pas de machine qui va venir contrôler ta dépression. Le gros plus des soins à domicile, vraiment, là, c'est de voir la personne dans son ensemble. Moi, quand j'arrive chez quelqu'un, ben c'est pas juste une jambe que je viens soigner. J'ai des yeux, je regarde partout. Est-ce que c'est salubre? Est-ce qu'elle semble avoir de la nourriture? Est-ce qu'elle semble avoir une pile de papier pas ouverte? As-tu des problèmes financiers? Il y a peut-être des choses que je peux venir aider, que je peux venir pallier, offrir du service qui vont faire en sorte que sa santé va s'améliorer. C'est à ça que ça sert à la domicile. Puis en plus, il y a une meilleure santé mentale, il est dans ses choses, il récupère mieux. L'impact est vraiment positif pour eux. Parce que des fois, là, c'est carrément de réapprendre à vivre en société. Des fois, c'est ça que je fais avec un patient. C'est encourageant pour les patients parce que nous, on leur redonne une certaine confiance en eux, une confiance dans leur capacité, parce que justement, ils ont retrouvé ça, ils ont retrouvé quelqu'un qui croyait en eux, quelqu'un qui les accompagne. C'est carrément de tendre la main à un humain pour qu'il avance. La FIC vous a présenté L'important, c'est vous.
parce que nos conditions de travail sont vos conditions de soins.